Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un petit peu bizarre parce que vous me voyez enfin. Pour mes fournitures scolaires 2020-2021. Donc je filme cette vidéo le 20 juillet, je sais pas quand elle sortira, mais du coup je suis trop contente d'avoir fait mes chasses aux fournitures scolaires, entre guillemets, et de vous présenter tout ce que j'ai acheté. Alors qu'il faut savoir, j'ai pas acheté beaucoup de choses parce que j'avais énormément de stock, de feuilles, même de cahiers, etc. Mais j'en ai quand même racheté. Et du coup voilà, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Donc je rentre en première avec 3 spécialités que je vais vous dire en fonction de la vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté et j'espère que... Bon alors déjà, avant de commencer, la première chose que j'ai acheté c'est un livre sur la première. Donc en fait il va vous expliquer vraiment tout le programme, donc du coup je sais un petit peu ce que je vais faire dans chaque matière. Donc je l'ai acheté chez Cultura, en fait j'ai fait mes fournitures pratiquement tout chez Cultura et aussi c'est Hyper Rue je crois. Et du coup voilà, donc c'est un livre qui va parler de donc, objectif bac, même que je ne vais pas poster n'importe quoi, passer mon bac. Je vais faire des E3C, des épreuves quoi. Ça va être tellement passionnant. Et du coup, j'ai pris des spécialités littéraires. Donc en fait, j'ai pris humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Il est trop bien parce que du coup, vous avez le programme du tronc commun. Donc français, histoire, géographie, enseignement scientifique et vos deux langues, donc anglais, espagnol ou allemand. Et donc du coup, voilà, j'aime trop. Donc à l'intérieur, il y a plein. Il y a tout le programme, en vrai, il y a tout le programme. Et il y a même aussi une explication sur votre année. Donc le contrôle continu, donc pour moi pour la première, les épreuves, quand elles se déroulent, etc. Les coefficients des épreuves, le déroulement de l'oral, bref il y a plein de choses et j'aime beaucoup. Donc lui il a coûté 14,95 €. Donc voilà, ils expliquent le nouveau bac, bref j'aime beaucoup trop, c'est pas un placement de produit hein, je tiens à préciser, mais... Et au moins j'ai pu feuilleter un petit peu avant la rentrée parce qu'on sait pas encore la rentrée et moi je sais qu'est-ce que je vais parler de... Bref. Et puis voilà, j'ai aussi du coup le programme de mes spécialités parce que quand on choisit une spécialité, on ne sait pas trop le programme, on sait un petit peu ce qu'on va faire vaguement. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, langue et littérature étrangère dans les 3 langues. Donc voilà, anglais, espagnol et allemand. Moi j'ai pris en espagnol. Et c'est vrai que ça va vraiment être très intéressant. Et aussi la spécialité histoire, géographie avec tous les thèmes qu'on va aborder. Donc ça c'est tout le sommaire à droite. Et voilà, avec le sommaire en français, donc là c'est le tronc commun, histoire, géographie, le tronc commun. Les langues, donc moi personnellement ça sera anglais et espagnol parce que j'ai pas pris allemand. Et l'enseignement scientifique qui est pour nous une nouvelle matière en première. Ensuite, j'ai acheté du coup plein de nouveaux cahiers. Alors j'ai pris déjà 2 cahiers à petits carreaux. Donc je pense que je l'utiliserai pour l'enseignement scientifique, j'en ai pris 2. Mais en fait, peut-être un ça suffirait, mais au cas où, parce que je sais qu'en mathématiques j'ai déjà utilisé 2 cahiers pour une seule matière. Alors pour l'enseignement scientifique, je pense que j'en aurai plein de plus. Donc du coup j'ai pris des petits carreaux parce que j'ai toujours fonctionné avec des petits carreaux dans la matière scientifique. Donc c'est pour ça que je garde un petit peu mon rituel on va dire. Donc voilà, c'est des 24x32, 96 pages. Voilà, un bleu et un rouge. Ensuite j'ai pris d'autres cahiers. Donc j'ai pris 2 cahiers pareils. Donc c'est un peu orange mais ça sort rouge, j'ai pas compris. Donc ils sont orange et des grands carreaux. J'en ai pris un aussi noir et cette fois-ci rouge. Donc là ils sont bien orange et là ils sont rouges. Donc voilà, j'en ai pris 4. Il faut savoir que nous on n'a pas de liste de fournitures scolaires donc on fait un petit peu comme on veut. Et du coup j'ai pris quelques petits cahiers au moins si jamais le prof il veut commencer directement le cours. Parce que la première fois qu'on rencontre le prof on peut directement travailler. Donc c'est vrai qu'au moins j'ai des cahiers de secours on va dire avant que j'y retourne à Cultura pour vraiment faire les dernières finitions on va dire. Un élément important, mon trieur. Donc mon trieur il reste toujours dans mon sac. Avant j'utilisais une pochette où je mettais ma règle, mon rapporteur et tout. Maintenant ma pochette elle m'a pas servi. Du coup je prends toujours mon trieur. Donc l'année dernière j'en avais un noir avec 12 compartiments. Là j'en ai pris uniquement 8 et il est blanc. Un blanc transparent. Donc il existe des trieurs en carton. Moi je déteste ça parce que si par exemple il pleut et que mon sac prend l'eau, je fais au maximum attention, mais si jamais ça arrive, et ben le trieur il est mort. Et s'il y a des papiers à l'intérieur c'est encore pire.
Donc c'est vrai que je vous conseille vraiment de prendre en plastique, après chacun ses préférences, mais moi je préfère vraiment le plastique. À la fin vous avez une petite pochette pour ranger du coup vos stocks de feuilles, donc là je l'ai pas encore rempli mais à un moment je mets ça là-dedans. Et voilà, j'aime trop. Donc je sais pas encore comment je vais m'organiser, je pense que les 3 premiers compartiments ça sera mes spécialités et ensuite le tronc commun. En plus j'ai compté, il y a pile poil le nombre. Pour le français, je pense que en fait depuis le collège j'utilise toujours des classeurs pour le français. Donc du coup je pense que pas pour la spécialité HLP, donc humanité, philosophie, littérature, bon c'est pas dans l'ordre mais pas pour la spécialité HLP, mais je pense pour le français dans le tronc commun, je vais utiliser des classeur. Donc du coup un classeur que je prendrai au lycée. Donc il est rigide, non il n'est pas rigide, il est souple. Il est couleur violet un peu mauve, j'aime beaucoup. Donc il y a encore plus petit comme anneau, mais moi j'avais pris trop petit en 3ème et en 4ème. Et ça, à la fin on pouvait même plus l'ouvrir, même plus le fermer, c'était mort. Donc du coup j'ai pris des plus gros anneaux et j'aime beaucoup trop. Et voilà. Donc ça c'est le classeur que j'amènerai au lycée. Et ensuite par exemple quand on a fini une séquence, un chapitre, etc. Et bah du coup je rangerai dans ce classeur rigide. Donc voilà, avec des gros anneaux. Je sais pas si vous voyez bien mais ouais. Et du coup voilà, je fonctionne toujours comme ça. Du coup pour ces 2 classeurs j'ai pris 2 paquets d'intercalaires A4 avec 6 intercalaires. Je m'en servirai pas des 6, au moins un pour le classeur souple, un pour le classeur rigide. Au moins je me perds pas et je suis organisée à la maison et à l'école, enfin au lycée. Ensuite j'ai pris aussi pour le français un porte-vue pour mettre, enfin c'est pas forcément demandé, mais c'est pour moi d'organisation pour moi où je mettrai tous les textes qu'on va étudier et tout. Et du coup je crois que c'est 80 vues, il est noir. Voilà, j'aime beaucoup, c'est un porte-vue quoi, c'est pas non plus un truc de fou. De vous montrer mes trousses, mon agenda, etc. J'ai juste 2 petites choses à vous montrer. C'est pour l'enseignement, c'est la spécialité espagnole. Du coup, le lycée nous a fait acheter 2 livres comme ça, je voulais vous les présenter parce que ça fait partie des fournitures scolaires. Donc ça fait longtemps maintenant que je les ai, peut-être 2 semaines. Donc le premier c'est Caperucita and Manhattan. Bref, l'accent n'est pas du tout là. Bref, du coup voilà, je trouve que ce livre est mieux que l'autre. Donc il y a plein d'images, il y a plein de choses. Donc tout est en espagnol, hein, c'est pas un livre bilingue. Mais voilà, je m'en sors à peu près. Je crois que j'ai 15,5 de moyenne en espagnol. Donc ça va. Donc voilà, il est comme ça. Et le deuxième c'est Patagonia Express. Donc il est plus petit et lui il y a 0 image. Voilà. Du coup on va travailler sur ces 2 livres durant l'année dans l'enseignement espagnol. Donc voilà, au moins on sait un petit peu. Maintenant niveau organisation à la maison pour répéter les contrôles, etc. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris, du coup je m'organise avec des fiches Brisson mais j'en ai pas racheté parce que j'en ai encore énormément dans mon placard. Donc du coup j'en ai pas racheté et je vais pas vous les remontrer parce que c'est les mêmes que je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo qui date d'1 an maintenant. Du coup j'ai repris par contre 2 classeurs parce que celui que j'avais acheté l'année dernière il était trop petit, je me suis trompée et du coup j'ai fait avec bien sûr, mais c'est vrai qu'ils étaient trop petits. Du coup j'en ai retrouvé des mieux à Cultura, la bonne taille. Et donc du coup j'en ai pris un orange et un rouge et j'ai pris des intercalaires exprès pour ces petits classeurs. Donc c'est des toutes petits intercalaires toutes mignonnes. Donc il y en a 4, voilà. Voilà, au moins je pourrais vraiment m'organiser aussi au niveau de mes fiches Bristol et pas mettre tout comme ça sans m'organiser, je vais me perdre. Et voilà, donc j'ai fait pareil aussi pour lui. Donc du coup j'en ai pris 2, vous allez me demander pourquoi. J'en ai pris 2, un pour les spécialités et un pour le tronc commun. Je ne sais pas encore lequel sera attribué à quoi, mais voilà, je me suis dit que je devais vraiment mettre les spécialités d'un côté et le tronc commun de l'autre, sinon j'allais vraiment me perdre. Ça, au niveau de toutes les matières, j'ai acheté des pochettes dossiers. Donc il y en a 10, il y en a aussi de chez Cultura. Il y a de toutes les couleurs, j'aime beaucoup trop. Et en fait, ces petites pochettes, donc je sais pas si vous connaissez, mais normalement oui. En fait, on met à l'intérieur ce que vous voulez. Et en fait, il y en a 10, donc il y en a beaucoup trop, mais une pour chaque matière. Et en fait, je vais rentrer à l'intérieur de cette petite pochette tous les contrôles, les séquences terminées, etc. Par exemple, du coup pour le français je vais mettre dans mon classeur rigide, mais par exemple pour d'autres matières je vais pas mettre dans mon classeur rigide parce que c'est que pour le français. Donc du coup je mettrai dans cette petite pochette là. L'année dernière je m'avais organisé avec des pochettes plastiques qu'on met dans les classeurs, c'était trop la galère, elles sont pleines à craquer. Bon là j'avais rangé toute mon année de seconde déjà, mais au moins du coup là je prends des pochettes dossiers et c'est beaucoup mieux.
Dernière chose pour mon organisation personnelle à la maison, j'ai acheté un planeur de la marque Miss Wonderful, donc je l'ai trouvé aussi à Cultura. Donc je voulais absolument un planeur parce qu'en fait moi pour m'organiser je colle des post-it au mur. Je sais que c'est pas très... Voilà, du coup j'ai décidé que j'allais m'acheter un planeur cette année. Donc du coup c'est un planeur où il y a tous les jours de la semaine, il y a 60 pages je crois. Et en fait, du coup, un planeur, je pense que vous savez ce que c'est pour vous organiser. Donc par exemple, si je vais organiser toute ma semaine le week-end, je vais organiser toute ma semaine, les contrôles, parce que je sais que moi, en seconde, le programme, c'est-à-dire tous les devoirs, il y en avait énormément. Je m'organisais toute la semaine, donc on a de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi, dimanche, il n'y a pas. Du coup, il est juste en bas, ils ont marqué c'est enfin le week-end, du coup là je marquerai samedi, là je marquerai dimanche. Et sur le côté, ce qui est bien, c'est à ne surtout pas oublier. Donc si par exemple je dois ramener un chèque à la cantine, si j'ai un rendez-vous particulier durant cette semaine ou des choses comme ça, je marque mon sac de mes sacs, parce que j'en ai plusieurs. J'ai deux sacs à main, un sac de sport et un sac à dos. Mon sac à dos, ça fait 3 ans que je l'ai, c'est toujours le même, c'est le bleu avec des traits blancs. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo précédente, pas de l'année dernière, mais c'est toujours le même. Et du coup, je n'ai pas racheté de sac et je n'en rachèterai pas. Et du coup, pour ma rentrée, je vais prendre mon sac à main noir, si ça vous intéresse. Au niveau de mon agenda, j'ai pris celui-ci. Donc c'est un étudiant, donc il est rose, je sais pas comment expliquer ce rose, un peu rose mauve. Et plutôt mauve, j'aime trop et je trouve qu'il est moins gros que celui que j'avais l'année dernière. Donc l'année dernière j'avais aussi l'étudiant en rose mais très flashy. Je préfère celui-ci que celui que j'avais l'année dernière. Donc vraiment niveau étudiant il est trop bien, niveau organisation c'est parfait pour les étudiants. Déjà rentrée, la date de ma rentrée, donc je rentre de 14h à 17h, bref. Et au niveau de mes trousses, alors j'en avais trop marre d'avoir des trousses trop scolaires. Du coup j'ai décidé d'avoir des trousses en cuir. Dès le mois de juin, je me suis dit je veux des trousses en cuir. Du coup j'en ai cherché à Cultura, il y en a eu très peu. Il y en a avec des motifs python, etc. Je déteste ça. Du coup j'ai fait ma recherche et j'en ai trouvé 2. Mais il n'y en avait que 2. Donc heureusement j'en ai besoin que 2. Et du coup j'ai pris des petites trousses en cuir comme ça. Qui viennent de chez Cultura. Donc j'en ai une marron. Donc voilà. C'est la même sauf elle est en noir. Et celle-là je l'ai attribuée à ma trousse de travail, donc ma trousse principale qui est pleine à craquer. Donc à l'intérieur vous avez tout ce que j'ai besoin. D'ailleurs il y a tout le matériel nécessaire pour travailler on va dire. Donc j'ai un blanco, j'ai une gomme, j'ai un nouveau taille-crayon. En fait tout ce qui est à l'intérieur c'est tous des choses que j'ai rachetées parce que soit c'est abîmé ou soit je garde des choses de plusieurs années. Donc par exemple ma règle, donc c'est une règle de 30 cm qui se plie, donc ça fait 15 cm du coup. Elle est super pratique parce que j'ai une règle de 30 cm qui se plie pas, mais pour mettre dans la trousse c'est ça rentre pas. Normal, donc avec les couleurs normales quoi. Et ensuite j'en ai un plus fantaisie où je marquerai mes devoirs, donc je vais pas écrire mes cours avec ces couleurs là. Donc du coup j'ai violet, vert, rose, bleu, turquoise, j'aime beaucoup trop. Et voilà, au niveau de mes stabilos, donc j'ai des stabilos pastel, donc du rose pastel, du jaune pastel, du bleu vert d'eau pastel, orange, j'ai du violet, j'aime beaucoup trop le violet, du bleu, voilà, donc c'est tout ça. J'aime trop le pastel, c'est trop ma vie. Non mais en vrai il n'y en avait aucun qui me plaisait donc voilà. Ensuite j'ai des attaches dossiers, enfin, je sais pas comment ça s'appelle mais voilà. Ensuite j'ai des petites trombones, de la colle, des critériums, une clé USB où j'ai marqué directement dessus lycée parce qu'en fait avant j'en avais 2 et du coup j'ai vidé l'une pour mettre toute mon année de seconde dans l'autre et du coup celle-là elle est vide et elle a 8 Go je crois. Tout ce que j'avais acheté à ma chasse de fournitures scolaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ma school bag si vous me demandez ou d'autres vidéos sur la seconde est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à mes réseaux sociaux j'ai Instagram, TikTok et Snapchat. Et c'est d'ailleurs 756 pour les 3 réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller me voir là-bas et à bientôt sur YouTube parce que je sais pas quand je reviens. Bon, j'ai plus qu'à tout ranger.